Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue dans ce nom de Jésus-Christ et Dieu Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kedjomou Kendi, le membre simple de l'UDPS. Aujourd'hui, on va essayer de parler de la rencontre du président Félix Tshisekedi avec la jeunesse congolaise et ce que ça représente. Et de l'autre côté aussi, le voyou Kagame, le criminel Kagame aussi a rencontré et était en contact avec, je crois, des membres nouvellement élus de son cabinet ou peut-être au Parlement, il a fait une adresse juste pour se venger contre le président Félix Tshisekedi. En tout cas, depuis plus de 25 ans des tueries, de la guerre à l'Est, à travers les agressions multiples de l'armée rwandaise en RDC sous plusieurs formes, AFDL, RCD Goma, CNDP, M23, ancienne formule, M23, nouvelle formule, je n'ai jamais vu le criminel Kagame dans ses états. Il a commencé à parler du mal du président Félix Tshisekedi. Et ces paroles vont dans le même sens que celle de Keïta Ndiang, le tribaliste kabiliste Fayulu. Ils ont repris les mêmes paroles. Alors on se pose la question. Qui en est le géniteur? Qui a créé ces paroles? Est-ce que c'est Kagame qui a emprunté à Fayulu ou c'est Fayulu qui emprunte à Kagame? Puisqu'en fait, il répète les mêmes paroles, les mêmes mots. Évidemment, ce sont des faussetés grossières, sans fondement et sans objectivité. Et les Congolais le savent, la population congolaise le sait. Alors, on va essayer de parler de tout ça. Mais avant tout, laissez-moi remercier mes frères qui ont bien voulu, mes frères et sœurs qui ont bien voulu me donner des commentaires au cours de l'émission passée. J'ai Biesedia Sambou, merci beaucoup. Beloti Mavungu, petite sœur propre, je te salue, merci beaucoup de ma courage, Nayozo Pesanga, merci beaucoup. Laurence Mbombo, ma sœur, je te salue. Mwana Mwamba, je te salue là où tu es. Willy Tchekabou, merci beaucoup mon frère, je te salue. Jean-Louis Mbouyi, Biou, je te salue là où tu es. Blaise Tamboué, bonjour. Moïse Kabongo, bonjour. Jean Matoko, je te salue. Albert Motokamunda, je te salue là où tu es, mon frère. Alors, je veux réagir un peu aux commentaires de mon frère Moïse Kabongo, qui a beaucoup plus parlé des frustrations au sein des membres de l'UDPS, qui ont fait des vidéos dénonçant qui n'ont pas été nommés et qu'ils sont allés plus loin, accusant les autres qui ont été nommés sur base du favoritisme, que tantôt ce sont des copines de telle personne, de tel responsable, et d'autres parlent même de l'âge des autres bourgmestres nommés. Alors, moi ce que je dirais à nos frères, ceci, aux pro-Fachi, aux gens de l'UDPS, ne tombons pas dans l'intoxication et la manipulation des kabylistes. Moi je crois lorsque on nomme une personne en politique, il y a deux critères essentiels. Deux critères partout dans le monde. Il y a d'abord, le premier critère, c'est le problème de la confiance. Lorsque le président Félix Tshisekedi nomme une personne, c'est qu'il faut qu'il y ait d'abord la confiance. Et deuxième élément, c'est la compétence. Est-ce que ces gens-là sont-ils instruits? Est-ce qu'ils étaient à l'école? Chez nous, être instruit, c'est pas être licencié, voilà, docteur, non pas du tout. Quand tu as déjà ton diplôme d'État c'est le minimum. Tu es instruit. C'est ça la vérité. Alors, il y a une photo qui a circulé dans les toiles, dans les réseaux sociaux d'une jeune demoiselle. On se moque d'elle. Oh, voilà, on l'a nommée puisqu'elle serait, une concubine
je ne sais pas de qui. Elle est nommée bourgmestre à Lubumbashi. Alors, moi je me pose la question de savoir, ceux-là qui critiquent cette jeune fille, en tout cas elle est très jolie, hein? Elle est très jolie. Donnez-nous la preuve qu'elle n'est pas instruite. Donnez-nous la preuve qu'elle n'est pas compétente. C'est tout. Ne nous amenez pas dans l'histoire, voilà, elle est concubine, c'est une petite fille. Non, non, pas du tout. Il y a aussi, il y a eu des gens aussi qui, bon, évidemment, je les ai recadrés rapidement. Hein. Oh voilà, Félix Tshisekedi a nommé un bourgmestre de 23 ans. Dit, en France, le plus jeune député a 21 ans. En Angleterre, le plus jeune député a 22 ans. De quoi parlez-vous? Alors, laissons ce genre de choses. Jules Moniere est en train de battre une campagne contre le président Félix Tshisekedi, contre l'UDPS. C'est clair. Lui, Jules Moniere a été nommé. On l'a nommé dans le cabinet de maman du ministre Nana Manouanina. Et il a démissionné en spectacle dans une de ses émissions. Alors, qu'est-ce que vous voulez encore qu'on fasse? Maintenant, il existe des postes. Il vient avec la dage, voilà, bourouette. Je vous signale que sa vidéo, moi, je l'ai réussi plutôt des mains dans des groupes des kabylistes. Ce sont des kabylistes qui partagent la vidéo de Jules Moniere. Évidemment, de tous ces membres de l'UDPS qui racontent des bêtises. On a nommé, si c'est là, on ne nous a pas nommé. C'est faux. Le président Félix Tshisekedi a nommé beaucoup de gens de l'UDPS. Qu'on ne vous trompe pas. Il a nommé beaucoup de jeunes de l'UDPS. Beaucoup. En tant que mandataire de l'État, en tant que dans le conseil d'administration des entreprises, en tant que mandataire de l'État, en tant que DG, en tant que PCA, il a nommé beaucoup de gens. Je dis de l'UDPS. Ceux-là même qui combattent. Il y a mon frère Moïse Kabongo qui me dit, voilà, oh, bah, Pétion, là, ils ne sont pas les seuls à marcher, tout le monde marche. Et si on doit parler de ceux-là qui ont marché, Étienne Tshisekedi, le grand maître, lui-même qui était devant, il est mort sans obtenir des postes. De quoi parlons-nous? On n'est pas dans l'UDPS, on n'a pas combattu au sein de l'UDPS pour des postes, s'il vous plaît. Il y a un grand combattant qui est à Matete, Diabanza Mwananeni, un grand combattant, un intellectuel, très compétent, instruit. Il n'est pas nommé, il est là. Il est là, il attend. Quand on va le nommer, il ira. Si on ne le nomme pas, il est là. Quand le chef décide, décide. Tu ne passes pas à la télévision, aux médias, fustiger les nominations de Félix Tshisekedi, puisque nos détracteurs, nos ennemis vont en profiter. Soyons quand même conscients et soyons quand même intelligents, s'il vous plaît. Alors, directement, je passe au premier sujet. Le président Félix Tshisekedi avait réussi. Il a, comment je dirais, il avait affiché présent à une cérémonie de la jeunesse congolaise et africaine au Palais du Peuple. Tous, on l'a vu. Ça a été, l'élément a été retransmis en direct. Alors, première observation, j'ai en tout cas aimé la jeunesse de l'UDPS. La jeunesse de l'UDPS qui était là. Juste après, lorsqu'on a chanté l'hymne national du pays, et eux-mêmes ont commencé à entonner l'hymne de l'UDPS. Et le président Félix Tshisekedi était très content. C'est ça. Hymne à l'UDPS, c'est Banda. Voilà, c'est ça. Au moment même le président Félix Tshisekedi a le dit et Tika Goloba. Landa, hymne national, il y a mouvement révolutionnaire, l'UDPS, l'unique seul grand parti du Congo. Un mouvement révolutionnaire qui va libérer le Congo et qui va libérer l'Afrique, l'UDPS. Donc on libérer Rwanda, Kagama Romona. Alors,
En tout cas, moi, je suis... moi, Kenjomu Kenji, membre de l'UDPS, j'ai suivi l'élément. La rencontre du président Félix Tshisekedi avec la jeunesse congolaise et africaine. Objectif. Le premier objectif, c'est quoi? Lorsque je vois le président Félix Tshisekedi dans cette salle avec la jeunesse, je dois déceler l'objectif et en parler avec mes auditeurs, mes internautes plutôt. Alors, qu'est-ce que le président Félix Tshisekedi vise quand il va là-bas, quand il va parler avec la jeunesse congolaise? L'objectif de la présence du président Félix Tshisekedi est de maintenir le niveau élevé de la mobilisation et la détermination du peuple congolais, dont la force de détonation se situe au niveau de sa jeunesse, qui est aussi en même temps l'avenir de notre nation. Ça, c'est l'objectif du président Félix Tshisekedi. Nous sommes en pleine guerre, il y a la guerre à l'Est. Le président Félix Tshisekedi avait lancé un message de mobilisation du peuple. Alors, quand il va voir la jeunesse, notre jeunesse, c'est pour maintenir le niveau élevé de cette alerte nationale, de cette mobilisation, de cette détermination du peuple. Parce que vous savez, lorsqu'un peuple est déterminé, mobilisé derrière son guide, son président de la République, et derrière ses institutions, tous les ennemis ont peur. Les Occidentaux, surtout les Occidentaux mafieux, ont peur et puis ils reculent. On doit maintenir ce niveau, de mobilisation et de détermination dans un long moment. Alors, ça c'est le premier élément, l'objectif. L'observation. Alors, qu'est-ce que moi j'ai observé? Moi j'ai observé un guide suprême, un président de la République humain, détendu, un leader. Je vois le leadership éclairé et je vois un guide de son peuple face à sa jeunesse très motivée. Une jeunesse motivée pour la protection de la nation congolaise et pour le développement de notre pays. C'est ce que moi j'ai remarqué. Alors, et puis toujours dans le remarque que j'ai observé, le président Félix Tshisekedi a fait passer un message qu'on n'a jamais observé ça avant. Il y a eu une interaction entre le président de la République, le suprême, l'institution suprême du pays et la jeunesse. Ils ont discuté, ils ont communié, ils ont débattu en bâton rompu. Les jeunes ont parlé, le président Félix Tshisekedi a parlé. Moi, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça, du jamais vu en RDC. C'est une première. Cela démontre l'esprit du débat que le président Félix Tshisekedi dispose en lui. Alors, j'ai quelques éléments. On va essayer de voir quelques éléments du débat. Il y a un jeune qui s'est exprimé là. On l'appelle Don Israël Mouille. Je parle de la réunion du Conseil des ministres du 5 juin de cette même année. Ce n'est pas le ministre Mouyaya qui est présent qui me dirait le contraire. Vous avez pris une résolution au besoin de fermer les entreprises réfractaires. Mais vos directeurs et votre ministre... Voilà. Qui peut parler ainsi à Mobutu Sese Seko Kugumwendu Wazabanga le maréchal? Qui pouvait parler ainsi à ce voyou ici de Rwandais Kabila? Qui? Juste quand tu quittes là, on va te tuer après. Personne ne pouvait oser. Mais quand le président Félix Tshisekedi tolère ce genre de choses, c'est une éducation. C'est un message qu'il lance à son peuple. C'est un message. Un président humain, humaniste. Il n'a pas besoin de vous gronder, il n'a pas besoin de vous imposer. Il a besoin de discuter avec vous, faire un débat. Et voilà le président Félix Tshisekedi qui répond aux jeunes. Vous avez parlé des ministres. Vous avez parlé des ministres, mais laissez-moi vous dire que même les ministres sont butés à la même chose que moi. Je ne suis
Donc le président Félix Tshisekedi a laissé le jeune s'exprimer. Évidemment, il s'est bien exprimé, il a donné des éléments, il a donné des preuves de ce qu'il a avancé, mais le président Félix Tshisekedi l'a recadré. Lorsqu'il a traité le ministre, tous les ministres de Félix Tshisekedi, de corrompus, sans preuve, le président Félix Tshisekedi lui a exigé d'amener des preuves. Et quand il y aura des preuves, le ministre en question sera sanctionné. C'est clair avec nous. Alors, j'ai aussi observé un élément, et le président Félix Tshisekedi aussi a parlé un élément. Il a parlé, puisqu'on lui a rappelé que le président Félix Tshisekedi avait dit qu'il va créer des millionnaires. Le président Félix Tshisekedi il a dit oui, c'est une promesse ténue. Il y a déjà des millionnaires en RDC, des jeunes millionnaires en RDC, dans le secteur de mines et dans le secteur de la sous-traitance. Il y a déjà des millionnaires. Il y en a déjà. Attendez dans notre campagne électorale, on va vous les présenter. Soyez patients. Le président Félix Tshisekedi vous a déjà dit, il y a des millionnaires dans le secteur de sous-traitance. Alors vous, les responsables des médias, menez des recherches, allez retrouver ces millionnaires. Puisque le président Félix Tshisekedi vous a donné l'indice. Il y en a déjà. Dans le secteur de minerais, dans les carrés miniers, il y en a déjà. Dans le secteur de sous-traitance, il y en a déjà. Alors, que voulez-vous? Alors, mais tout s'est passé très bien. J'ai aimé, sauf un élément très important que je dois souligner. C'est l'élément négatif que moi j'ai observé. J'ai observé une jeunesse, la jeunesse congolaise. Elle est très motivée, ça c'est vrai. Mais elle est dans le bruit total. Une jeunesse dans le bruit. Alors lorsque vous êtes dans le bruit, vous n'allez pas écouter. Comment allez-vous écouter? Comment allez-vous, sans écouter, comment allez-vous comprendre? Suivez l'élément. Suivez l'élément. Il chahutait à tout moment. Il criait à tout moment. On doit crier lorsqu'il est important de crier, mais et surtout rester silencieux, calme pour écouter le message, intérioriser le message et comprendre le message. C'est un élément très important pour le ministre de l'Éducation, les ministres de l'Éducation, enseignement primaire et secondaire et universitaire. On doit apprendre à la jeunesse congolaise l'écoute. Dans une cérémonie, garder silence, c'est très important. Merci beaucoup. Alors, le deuxième point, c'est Kagame. Le voyou, le criminel Kagame. A komi bilobela mwanza. A gangi na munoko mboka, leli na munoko mboka. En tout cas, moi, Kenjomu Kenji, qui suis cette crise sécuritaire, structurelle de l'Est, depuis sa genèse jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 24 ans que les tueries, les viols, les massacres, les pillages se font à l'Est de mon pays. Jamais j'ai vu Kagame dans ces états. Jamais j'ai entendu Kagame faire un discours fustigeant. Évidemment, vous sentez d'ailleurs que lorsqu'il parle, qu'il est frustré, il est en colère. Je n'ai jamais vu un Kagame pareil contre Joseph Kabila. Alors qu'il y a eu de crises à répétition, à tout bout de champ. Il y a la crise du AFDL, il y a la crise du RCD Goma, il y a le MLC avec Jean-Pierre Bemba, il y a le CNDP avec Kounda Batouare, il y a le M23 qui réapparaît, le M23 ancienne formule et le M23 nouvelle formule. Je n'ai jamais vu Kagame dans ces états. Alors, Kagame a avancé des propos, on va en parler, mais écoutez-le. Il parle en anglais, un anglais de la rue, un anglais, je ne pense pas que le président Joe Biden va écouter. En tout cas, le président Joe Biden, lorsqu'il va écouter Kagame, il aura besoin d'un interprète. Parce que cet anglais ici-là, ça a l'air d'un anglais d'un illettré. Il faut
for a country headed for elections next year is not trying to create grounds for an emergency. Ça sert à rien d'écouter dans la montagne, parce qu'il raconte des bêtises. Je vais en parler de toute façon. Alors, qu'est-ce que moi j'ai constaté? J'ai constaté que le criminel Kagame et le tribaliste kabiliste Fayoulou ont le même langage contre le président Félix Tshisekedi, le patriote, le Congolais de père et de mère, le Bantou de souche. Ils ont le même langage, dénigrant, de mensonges, d'intoxication et de manipulation. Alors je me pose la question, qui en est les géniteurs? Qui en est la source? Qui en est les créateurs? Est-ce que c'est Fayoulou ou c'est Kagame? À vous de répondre, hein? Bon, répondre dans les commentaires. Alors, Kagame, face, on me dit tantôt, j'ai deux informations, tantôt on me dit que ce sont des nouveaux membres de son cabinet. Une autre information me parle qu'il est au Parlement. Un dictateur sanguinaire avec des élus. Vous avez déjà vu ça où? Kagame avec des députés. Je crois des députés nommés. Alors, Kagame dit ceci. Il accuse le président Félix Tshisekedi d'exploiter la crise violente de la guerre à l'Est pour retarder les élections de 2023. Première accusation. Deuxième accusation, il dit ceci, que le président Félix Tshisekedi profite de cette guerre, exploite cette guerre pour retarder les élections. Est-ce que les premières élections de 2018 les avait-il remportées? Au fait, Tshisekedi n'avait pas remporté les élections de 2018. Alors moi, ça me fait rire. Ça me fait rire, ça me fait marrer en tout cas. Donc je vois un dictateur sanguinaire, criminel, qui parle des élections dans un autre pays. Ça m'étonne, ça m'intrigue. C'est une comédie de mauvais goût, en tout cas. Alors, un dictateur sanguinaire, criminel, Kagame, qui est au pouvoir depuis 1994, depuis 1994, Kagame est au pouvoir, jusqu'à nos jours, jusqu'aujourd'hui, et qui a changé sa constitution pour s'éterniser au pouvoir. Et mais il parle des élections du président Félix Tshisekedi, il parle des élections en RDC. Il parle de deux élections, les élections de 2018 et les élections de 2023. Mais lui, chez lui, ne parlait pas des élections. Alors, on doit se poser la question, pourquoi Kagame est dans ces états et dans cet état? On ne l'a jamais vu parlant ainsi contre Kabila, Joseph Kabila. Même lui-même aussi, Joseph Kabila. De toutes les agressions que le Rwanda a fait contre la RDC, on n'a jamais entendu Kabila Joseph ou ses ministres ou ses collaborateurs pointer du doigt Kagame ou le gouvernement rwandais. Si vous en avez, donnez-moi les preuves. Il parlait juste vaguement. Mais c'est le président Félix Tshisekedi qui vient répondre les mêmes paroles de Mzee Laurent Désiré Kabila, qui avait pointé du doigt Kagame. Et le président Félix Tshisekedi, avec tous les membres du gouvernement, Sama Lukonde a déclaré, professeur Mbata a déclaré, le président de l'Assemblée nationale, Papa Mbosso, a déclaré, Bati Lukwebo a déclaré, très bientôt, le ministre Lucien Mboussa, qui était dans une conférence au Niger, a déclaré face à face à Kagame, que c'est Kagame qui attaque, qui est l'auteur des agressions, qui est l'auteur des tueries à l'Est. Donc, c'est clair que lorsqu'on entend Kagame parler ainsi, il est clair que la diplomatie agissante du président Félix Tshisekedi a atteint sûrement le voyou Kagame. Donc, le voyou Kagame s'est fait gronder par les décideurs du monde. Car pendant 18 ans, avec les agressions du Rwanda, on n'a jamais vu Kabila citer ou pointer du doigt Kagame ou le Rwanda. Mzee Laurent Désiré Kabila l'avait fait
Félix Tshisekedi le fait maintenant. Alors, comment Félix Tshisekedi peut prétexter? Alors maintenant, on réfléchit sur ce qu'il a dit, les paroles de Kagame. On voit que Félix Tshisekedi veut exploiter la guerre à l'Est pour retarder les élections. Ça, c'est de la folie. Alors, on se pose la question. Comment le président Félix Tshisekedi peut exploiter, peut prétexter, retarder les élections de 2023 pour une guerre ou des tueries, ou des viols, ou des pillages qui ont plus de 20 ans, plus de 24 ans. Comment? Parce qu'on a les premières élections que Kabila a organisées en 2006, en 2011, en 2018, mais cette guerre existait toujours. La guerre existait toujours. Comment Félix Tshisekedi peut prendre cet élément de guerre à l'Est comme à Libye, comme prétexte? Vous allez comprendre que non, Kagame, il est fou, hein, il est fou. Évidemment, Kagame est très fâché. Il est dans ses états. Donc, pour moi, selon moi, je crois que Kagame est fâché puisque Félix Tshisekedi, quand il se rappelle des photos prises avec Félix Tshisekedi, je vais vous montrer une photo. Donc, lui, il a cru qu'il avait pris Félix Tshisekedi, c'est ça. Vous vous souvenez de cette photo? Bon, dans la photo, bien, oh Kagame, na Félix Tshisekedi, basimali maboko, bazo seka. Alors, il y a même un titre, c'est en anglais, on dit ceci, Kagame's New Puppet. Donc, dès que Kagame basimali Félix Tshisekedi, bazo seka, batie titre à Wabalobi, Félix Tshisekedi, c'est la nouvelle poupée de Kagame. Alors, Kagame maintenant est fâché. Donc, il s'est fait avoir. Félix Tshisekedi a sali stratégie à Félix Tshisekedi. Kagame s'est fâché. Il a cru qu'il avait Félix Tshisekedi dans sa poche. Mais il s'est rendu compte que le fils du Sphinx est plus intelligent et plus malin. C'est Kagame qui s'est fait voir. Alors, à tout le monde Kabila te. À tout le monde Kabila te na dossier à FTC Cash. À tout le monde Kabila te. Voilà. Alors, Kagame a eu à signer la RDC avec le président Félix Tshisekedi et Kagame. On a eu à signer des accords économiques au vu aussi de tout le monde. C'était pas en cachette comme les kabylistes le disent. C'était au vu eux aussi de tout le monde. La télévision était là. On a eu à signer des accords avec Rwandais. Évidemment, cet accord avec Rwandais, c'est pour l'avantage du Congo. Parce qu'en RDC, on n'a pas une compagnie d'aviation de taille exacte pour desservir le Congo. Donc, c'est-à-dire, Rwandais étant à côté à la biso, intérêt à biso dans le Congolais. On n'a pas peur de Kagame, nous, on n'a pas peur de lui. Alors, accord à Liboso. Deuxième accord, c'était l'accord de raffinage à or. Biso à or, yo, ça la raffinerait pas na yo. Au sombi, or chez biso, on peut raffiner. Tu gagnes, nous gagnons. De bonne foi, le président Félix Tshisekedi a signé cet accord. Mais attention, c'est le fils de Sphinx. Très malin, très intelligent. Il sait que Kagame a des bandes de voleurs, de pilleurs qui viennent en RDC pour piller de l'or. Alors Kagame se croyait malin à signer un accord à raffinerie. Alors lorsque Félix Tshisekedi signe cet accord, premier acte que Félix Tshisekedi pose, il place l'état de siège. Voilà un président intelligent. Félix Tshisekedi a signé un accord à raffinerie à or, mais il ne vous parle pas de cet élément dans toute sa globalité. Félix Tshisekedi signe l'accord avec le Rwanda, il y a raffinerie dans Rwanda. Premier acte, à Sali, à état de siège. Deuxième acte, il crée une nouvelle compagnie de raffinerie à Bukavu. Donc, Kagame essaie à Monique, on l'a eu dans le piège. Ma colère naïe et Zawana. Évidemment, expulsion peut ambassadeur naïe Karega, l'ambassadeur rwandais, on l'a expulsé. Et PC Kanda et Mathieu ma colère. Alors, de l'autre côté, on nous signale aussi un élément. Toujours information au Lelo, toujours information au hier plutôt.
on nous a appris que le processus de dialogue de Nairobi entre le gouvernement congolais et tous les groupes armés, j'ai dit tous les groupes armés, était suspendu hier. Bah, suspendu qu'il y a un lobby. Pourquoi? Parce que l'équipe de techniciens congolais ont surpris l'infiltration rwandaise dans ces assises. Ba microphone oh ça translataka ba langage ba technicien ba congolais va découvrir que ba microphone wana ezali na lien na, ça dit que Kagame le Rwanda azali koyoka biloko tout oyo eza kolobama na dialogue wana. Tout ce qu'on est en train de traiter ici, et on voit chez eux. Le Rwanda. Kagame, il ne peut pas mourir. Yango. Maintenant, il prouve que nous avons découvert. Il commence à lever. Donc, ce sont les techniciens congolais qui ont découvert ça. Bah, tiens, bah, microphone, ça dit que, tant que vous solo là, toutes les informations, ils ont kende na serveur na Rwanda. Heureusement, bah, détecté yango, bah, longoli yango nyonso, bah, suspendé qui bloque tout, yango tebisa qui bine kolon, un peuple éveillé, yango yo. Vous avez éveillé, to lamouki, guerre à S, aussi la calamité. Alors, de l'autre côté aussi, le médiateur, il y a dialogue wana, il y a un groupe rebelle nyonso avec le gouvernement congolais, le Uhuru Kenyatta a lobby que tous les groupes armés ont souscrit à la demande du président Félix Tshisekedi et ils ont accepté de déposer les armes. Ça va déposer les armes. Les groupes armés nyonso, lobby yango. Wanezali, Nani, Uhuru Kenyatta, négociateur, intermédiaire entre le gouvernement congolais et les groupes rebelles, les groupes armés, lobby. La lobby, donc, Rolanda dossier on est en large. Donc, M23, je ne sais pas, ce qui branche, M23 et c'est scindé en deux. Alors, jusque-là, bah, l'élément M23, na dialogue à Nairobi, n'a toujours information à monter. Alors, c'est ce que tu auras tout mettre à l'isolo, pour comprendre ce que Maloba o wana, pour comprendre que Nasuka, que Martin Fayoulou, c'est en fait lui, en fait, lui qui est le pion de Kagame. C'est lui qui est le pion de Kagame au Congo. Pour Maloba ne yango, Maloba Kagame, ya Fayoula bimisa yango Kagame comme Maloba. Donc vous allez comprendre que non, faisons très attention à ce tribaliste, ce kabiliste de Fayoulou. Alors, troisième élément, ton côté d'hiver, tout là. Je vais interpeller le CESAC. Ce SAC, qui est le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, dont son président est le président Christian Bossembe. Nous voulons de l'ordre dans les médias et dans la communication en RDC. C'est le cas de ce tribaliste, kabiliste, traître Alain Bolodjoa. Dans toutes ces émissions, ma plateau sur les caca, il se plaît à insulter le président Félix Tshisekedi et l'Union sacrée. Il a pris plaisir. À ça que le remora souka zolo la souka lobi que non, c'est ce qui est plus intéressant. Tous à l'unisson ont réaffirmé que leur famille politique n'est qu'une association de délinquants. Dans la zone de l'Union sacrée, papa Mbosso, papa Chibukou et Boba Félix Tshisekedi dans la délinquant. Mais bama loba o nyonso ya zoloba oyo. Bama loba o ma finga o ya zoloba. Mais c'est ce qui a coûté la prison à Henri Magie. Donc le PGR doit s'en saisir. La justice doit s'en saisir. CESAC doit s'en saisir. L'union des journalistes, Jean-Marie Kassamba, tu dois t'en saisir. Et moi je crois que Moutou, il faut pas kangaye. Bolo Joa, oh, il faut pas kangaye sur voyou ici. Pas kangaye. Donc moi je crois que CESAC, il faut pas punir. Yé Bolo Joa, pena, na média, oh, eroyambaye. Parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. Félix Tshisekedi avait dit, ne faites pas de moi un dictateur. Yo Bolo Joa, yo, tu verras ce qu'on va faire de toi.
Jimmy Kitengeye, il coupait à Makala. Hein? Il coupait à Makala. Joue avec nous. Alors, de l'autre côté, j'ai suivi une émission Diabanza, à Sagi, débat Moroboye, na Epenge, na Bosso na politique. Na sina beleb no matoyi. Israël Moutombo est un kabiliste. Israël Moutombo est un kabiliste, il travaille pour Kabila. Bon, là, une émission, oh, autosala yasuka, Bosso na politique, Diabanza contre Epenge. Vous allez voir. Diabanza loba boba katie maloba. Diabanza loba boba katie maloba ba pesi Epenge. Diabanza loba kaka maloba pour la UDPS. Oh voilà. Et Israël Moutombo se paye le luxe. Il n'a pas honte. Et il se dit journaliste d'investigation. Il y a Bouchaf. Bon, sans la salité. Et puis, à ce que voilà, depuis que le président Félix Tshisekedi a eu tête, il y a eu UDPS, l'UDPS n'a jamais mobilisé. Mais ce journaliste ici, il est fou. Ce kabiliste d'Israël Moutombo, il est fou. Bonne émission. Tout ça là, quand Félix Tshisekedi a déposé candidature, plein, candidat Morasala Yaroté, dans la 2018, on a fait meeting dans Saint-Thérèse, 4 terrains, remplis. Félix Tshisekedi présent. Félix Tshisekedi présent de la République. Tout ça là, ma marche contre Malonda, UDPS Nanzela, plein. Augustin Kabouya, Kabound. Tout ça là, matinée politique, na stade de martyrs, plein à craquer. Tout ça là, matinée politique, na stade de martyrs, l'UDPS, le seul parti, il y a ça la matinée politique, na stade de martyrs, et à Tondissa. Yo Israël Moutombo, tu viens ouvrir ta gueule de kabiliste, un traître corrompu, tu viens pour la dérouter peuple congolais. Alors de l'autre côté, je vais interpeller aussi le chef de la communication présidentielle, Monsieur Eric Nindou. Monsieur Eric Nindou, qu'attendez-vous pour attaquer les faux panafricains de Pakoti, le faux panafricain qu'on appelle Banda Kani? Et c'est dit professeur d'université pour mentir les Congolais, intoxiquer, pas les Congolais, les Africains. Il s'est dit panafricain. Toi, panafricain, tu vas libérer l'Afrique sur YouTube. YouTube des Occidentaux. Et il s'est dit professeur d'université. Sans tête. Ma professeur d'université, il y a Bololé, Banda Kani. C'est un Camerounais. Au lieu de s'attaquer à Paul Biya, qui est au pouvoir pendant 40 ans, plus de 40 ans, il ne s'attaque pas à Paul Biya, mais il s'attaque à Félix Tshisekedi, qui n'a que 3 ans de pouvoir. Voilà. Alors, nous, on se pose la question, si les responsables de la communication du chef de l'État suivent aussi les médias africains, sinon ils doivent répondre à ce voyou de Banda Kani. Ils doivent répondre à ce voyou de Banda Kani. C'est très important. Et puis il y a des Congolais, et ces Banda Kani, vous allez comprendre que non, comment je dirais, c'est une manipulation orchestrée d'abord par des Congolais haineux et tribalistes, n'est pas Patrick Mbeko. Voilà, donc on doit quand même réagir dans ça. Alors, il paraît que le président Félix Tshisekedi est annoncé aux États-Unis d'Amérique, dans l'administration Joe Biden. Et on aura appris aussi que Macron était déjà aux États-Unis d'Amérique. Est-ce qu'il y a un lien? Soyons sur le qui-vive, suivant l'événement, on saura qu'est-ce qu'il y a en fait. Maman auditoreille, je te salue là où tu es. Fabien Moubenga, merci beaucoup de ton information. Jean-Marie Tchibangou, merci beaucoup de vos informations. Alors, et M. Sili, portez-vous bien. Priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour le FARDC et priez pour que Dieu nous de l'UDPS. Bye 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 bye. Kagame a vu qui peleke, c'est a vu vertige. UDPS a pessi Kagame vertige. Félix Tshisekedi a pessi vertige. A commis Milobela Mwanza. A Kosuka et a Rolonga la pouvoir wana. Bye 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 bye. À la prochaine.